Cette émission a pour but de faire connaître et de justifier, si besoin était encore, la position qui a été adoptée par les deux véritables partis de l'opposition ivoirienne, à savoir Génération et Peuple Solidaire, dirigé par l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, dirigé par l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Laurent Koudou-Gbagbo. Il s'agit de faire connaître la position qu'ils ont prise. Et il s'agit aussi de la faire comprendre. Pas seulement au peuple ivoirien, mais à tous les peuples africains, afin que, unis et solidaires, nous accompagnions le peuple ivoirien vers le dessouchage de l'un des plus grands ennemis de l'Afrique contemporaine et de l'un des plus grands ennemis de l'Afrique de tous les temps, le satrape néocolonisé france-africain Alassane Dramane Ouattara. Ceci permet aussi de clarifier le jeu politique ivoirien pour les Ivoiriens. Ceci permet aussi de clarifier le jeu politique ivoirien pour les Africains et de tirer des enseignements sur les conditions d'une lutte véritable de libération du continent africain de l'emprise des valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Alors, comment allons-nous procéder dans cette émission? Nous allons commencer par donner la parole aux deux formations politiques qui viennent de donner instruction à leurs militants et d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire à ne point participer à la mascarade électorale annoncée par les soi-disant élections législatives, programmées par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Je commence par vous donner à entendre la position qui a été publiée en premier, celle de notre mouvement ivoirien, Génération et Peuple Solidaire, et qui a été lue sur la chaîne TV GKS TV. Décision prise lors de la réunion restreinte du samedi 1er novembre, 2025, sous la présidence de son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Je vous fais entendre cette décision. Déclaration numéro 017-2025 de Génération et Peuple Solidaire GPS relative à la vie de la nation. Le peuple de Côte d'Ivoire face à l'appel de l'histoire. Le cadre restreint de Génération et Peuple Solidaire GPS a tenu sa réunion hebdomadaire le samedi 1er novembre 2025. Cette rencontre a essentiellement été consacrée à l'examen de la situation politique de la Côte d'Ivoire après la mascarade électorale du 25 octobre 2025. Suite à cette analyse, le cadre restreint a décidé de publier la déclaration suivante. Ce qui s'est déroulé le 25 octobre 2025 n'était pas une élection. C'est une usurpation de la volonté nationale, une arnaque outrancière, une machination institutionnelle abjecte, vidée de toute serveur démocratique et de tout soutien citoyen. C'est un simulacre cynique de vote, un coup de force politique. Les faits, eux, parlent avec éloquence. Les principaux leaders de l'opposition ont été arbitrairement exclus de la course. Un dispositif de 44 000 éléments des forces de sécurité, appuyé par des centaines de miliciens armés, a été déployé pour intimider et massacrer. Le bilan humain est lourd, au moins 23 morts et des centaines de blessés. Plus de 750 manifestants ont été arrêtés et des dizaines de condamnations arbitraires ont été prononcées selon des procédures d'exception. Le taux de participation réelle est inférieur à 18%, tombant même à 10% dans certaines zones, un chiffre cohérent avec le retrait des cartes d'électeurs, lui-même inférieur à 20%. Pourtant, un score ubuesque, proche de 90%, a été attribué au candidat du RHDP. Une élection sans concurrence, sous pression sécuritaire et désertée par les citoyens, est une non-élection.
c'est un ordre perpétré contre la souveraineté populaire. Le peuple n'est pas sorti pour voter. Il s'est vigoureusement abstenu. Même dans les bastions du RHDP, l'absence de mobilisation a révélé l'ampleur du régime et de la désaffection populaire. La clairvoyance de GPS, le refus du simulacre. GPS l'avait annoncé dès le départ. On ne bâtit pas une nation sur l'exclusion, la contrainte et la peur. Par lucidité historique et par souci de cohérence principielle, GPS a refusé de cautionner un processus électoral vicié dès sa conception. GPS a refusé de se soumettre au diktat d'institutions originellement illégitimes et illégales. Ce refus n'était pas seulement politique, il était moral et stratégique. L'histoire donne raison aujourd'hui à la ligne de la vertu incarnée par GPS. De l'illégalité n'a pu naître que l'injustice, la violence et, partant, le déshonneur du régime. Le plébiscite attendu s'est mué en désaveu retentissant et en boycott massif du peuple. Fragilisation du pouvoir et danger pour la nation. Le régime en place fait aujourd'hui face à une légitimité contestée. M. Alassane Ouattara, contrairement à ce qu'il pense, s'est affaibli et a affaibli la Côte d'Ivoire, la rangeant parmi le long roni des républiques bananières dirigées par un autocrate sanguinaire dont la seule ambition est de demeurer au pouvoir à vie. Le monde entier a constaté cette imposture. Ce projet de 4e mandat n'apportera ni stabilité ni légitimité. Il ne fait qu'institutionnaliser la division et consacrer l'instabilité permanente. Car, en plus d'être une faute démocratique, ce processus est un facteur de déstabilisation et de destruction. Dans sa course forcée et aveugle vers un 4e mandat, M. Ouattara n'a pas seulement piétiné l'état de droit, il a ravivé les démons identitaires, religieux et intercommunautaires, compromettant l'unité nationale et rouvrant des plaies que l'on croyait cicatrisées. En ordonnant l'usage de milices civiles et en instaurant un climat d'intimidation, il a créé un terreau fertile pour les affrontements, les violences, les destructions de biens et les assassinats. L'instrumentalisation des tensions communautaires est un crime contre la paix civile. Le combat continue. Peuple de Côte d'Ivoire, GPS vous félicite et vous salue pour votre courage exemplaire. Par votre abstention massive, vous avez refusé de cautionner cette forfaiture. Vous avez prouvé votre attachement absolu à la souveraineté populaire. Vous avez dit non au 4e mandat. Même si M. Ouattara a fait proclamer des résultats chimériques pour sa gloire personnelle, la vérité est que jamais le 4e mandat ne sera accordé par le peuple. Et tout n'est pas fini. En réalité, la lutte ne fait que commencer. Le combat contre le 4e mandat doit se poursuivre et s'intensifier dans tous les domaines et à tous les niveaux. Nous appelons à un sursaut moral et politique pour transformer votre attachement à la Constitution et à l'état de droit en mobilisation populaire. Aux forces de l'opposition démocratique, nous rappelons solennellement la gravité de l'heure. L'heure n'est plus aux querelles d'ego, aux agendas cachés, ni aux calculs personnels. Les ambitions individuelles sont des fardeaux, les rivalités partisanes, des trahisons morales envers le peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire a joué sa partition avec une dignité et un courage admirables. Mais les forces de l'opposition démocratique ont failli. On ne s'étend pas ici à la hauteur de cet engagement. Là aussi, tout n'est pas perdu. Il est encore temps pour l'opposition ivoirienne de se ressaisir et de se remobiliser avec méthode. Face à cette dictature qui s'assume, seule l'union sincère et véritable de l'opposition politique peut défendre notre pays. Le peuple de Côte d'Ivoire nous a montré l'exemple. À nous maintenant de nous montrer à la hauteur de ses attentes. Tenons-nous prêts pour une bataille âpre, peut-être longue, mais juste. Nous gagnerons ce combat. Notez-le. L'histoire nous enseigne qu'aucun dictateur n'a jamais gagné définitivement son combat contre le peuple. Le peuple finit toujours par vaincre. GPS reste mobilisé et fidèle aux aspirations démocratiques et légitimes d'un avenir de liberté, de stabilité et de dignité. Nous sommes convaincus qu'aucune confiscation du pouvoir n'est éternelle et que la vérité comme la souveraineté populaire finissent toujours par triompher. Fait à Abidjan le 3 novembre 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples. Déclaration numéro 0. Voilà. Là, vous avez le premier texte.
qui a été publié par notre mouvement ivoirien Génération et Peuple Solidaire le 3 novembre 2025. Maintenant, nous avons le deuxième texte. C'est celui du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo. Communiqué final du comité central ordinaire du jeudi 6 novembre 2025, Abidjan le 6 novembre 2025. Sur convocation de son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, et sous sa présidence effective, le comité central s'est réuni en sa 4e session ordinaire de l'année 2025, le jeudi 6 novembre 2025 au cabinet du président du parti, Sisako Kodi Atoban, de 15h à 17h. L'ordre du jour unique de cette session était consacré à l'analyse de la situation politique nationale et à la détermination de la conduite à tenir à la suite de la prétendue élection présidentielle du 25 octobre 2025. Dans son propos liminaire, le président du parti, son Excellence Laurent Gbagbo, a salué l'ensemble des membres du comité central pour leur fidélité et leur engagement constant avant d'exprimer sa reconnaissance à la direction du parti pour sa rigueur et la discipline organisationnelle ayant marqué les récentes mobilisations. Il a en outre adressé ses félicitations aux militants du PPACI et au peuple ivoirien pour leur participation massive et déterminée aux manifestations contre le projet de 4e mandat entamé le 11 octobre 2025. Le président a rendu un vibrant hommage aux victimes de la répression, exprimant sa solidarité avec les blessés, son soutien moral aux familles, aux prisonniers politiques et ses condoléances attristées aux familles éplorées. Il a rappelé que la lutte pour la démocratie, la liberté et la souveraineté du peuple ivoirien demeure une exigence à la fois éthique, politique et historique. Le comité central, rappelant les résolutions issues de sa 3e session ordinaire du 23 août 2025, a salué la vision stratégique et la constance du président du parti dans son engagement pour la transparence électorale, notamment à travers son interview du 23 octobre 2025 accordée à Afo Média, qui a contribué à repolitiser le débat public et à renforcer la conscience citoyenne face aux dérives autoritaires du régime en place. Cette intervention médiatique a joué un rôle déterminant dans la mobilisation nationale qui a suivi, dévoilant le caractère frauduleux et préfabriqué du processus électoral, véritable braquage institutionnel. Le comité central dénonce avec fermeté la répression brutale qui s'est abattue sur des manifestants pacifiques, causant de nombreuses pertes humaines et matérielles, notamment dans le village de Nayo, désormais symbole du martyre de la résistance populaire. La direction exécutive a présenté un bilan circonstancié des manifestations et de leurs conséquences politiques, sociales et humanitaires. Le comité central a salué l'initiative du président du parti qui a dépêché des délégations auprès des familles endeuillées, traduisant la solidarité active du PPACI envers toutes les victimes de la répression. Dans le même esprit, le comité central exprime son soutien total et indéfectible aux prisonniers politiques, injustement incarcérés pour leur engagement en faveur de la démocratie et de la souveraineté nationale. Il condamne la détention arbitraire et illégale de ses compatriotes et exige du pouvoir en place leur libération immédiate, totale, sans condition. Le comité central dénonce particulièrement les motifs d'arrestation du vice-président du parti, M. Damana Diapikas, qu'il juge injuste, politiquement motivé et contraire à l'état de droit. Le parti a commis des avocats pour sa défense. Le comité central exige sa libération immédiate et sans condition. Le parti se tient à ses côtés et l'assure de sa solidarité indéfectible. Un débat approfondi a ensuite été conduit par le président du parti, permettant aux membres du comité central d'examiner les implications politiques et institutionnelles du scrutin controversé du 25 octobre 2025. À l'issue de ces échanges, le comité central a conclu à l'absence totale d'élections démocratiques à cette date, en raison d'un processus marqué par la fraude, l'exclusion et la confiscation du suffrage populaire. Ce constat s'inscrit dans la continuité des analyses précédentes du PPACI qui dénonce la captation autoritaire du pouvoir d'État par une minorité politique soutenue par un appareil institutionnel inféodé au mépris des principes de pluralisme, de justice et de transparence. Au regard de cette situation, le comité central a décidé en toute responsabilité, premier tiré, de ne point reconnaître les résultats de l'élection présidentielle. Deuxième tiré, de ne pas participer aux prochaines élections législatives, au moins pour 2 raisons. Première raison, les conditions d'élection crédibles ne sont pas réunies. Deuxième raison, l'environnement socio-politique délétère ne s'y prête pas.
entre parenthèses, répression, persécution, harcèlement judiciaire, parenthèse fermée. En outre, le comité central estime que la répétition des pratiques de manipulation électorale, la partialité, persistance des institutions de contrôle et la répression continue de l'opposition constituent les signes avant-coureurs d'un nouveau braquage électoral en préparation. En conclusion, le PPACI réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte pacifique, démocratique et patriotique pour la restauration de la souveraineté populaire, la réhabilitation de l'état de droit et la refondation du contrat social ivoirien sur les principes de justice, de vérité, de liberté et de dignité nationale. Faite à Abidjan le 6 novembre 2025, le comité central. Voilà le deuxième texte à partir duquel nous pouvons maintenant procéder à une analyse politique. Vous observerez que Génération et Peuple Solidaire du président Guillaume Soro et le PPACI du président Laurent Gbagbo sont d'accord sur un premier point. Le 25 octobre 2025, il n'y a pas eu élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce qu'il y a eu, c'est un braquage électoral. Il n'y a pas eu élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre parce que les listes électorales ivoiriennes n'ont pas été consensuellement révisées. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire le 25 octobre parce que la commission électorale ivoirienne n'est pas indépendante. Monsieur Koulibaly Kuibière et sa bande de voleurs sont des esclaves de Ouattara. Et il n'y a pas eu élection présidentielle le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'a pas une justice constitutionnelle impartiale et exemplaire. Les juges constitutionnels sont les esclaves d'Alassane Dramane Ouattara. De la présidente stipendiée du Conseil constitutionnel à tous les autres magistrats ébouriffés, accroupis et invertébrés. Quatrièmement, il n'y a pas eu élection présidentielle en Côte d'Ivoire parce que tout ceci a été organisé à partir d'une exclusion préalable de tous les candidats qui étaient en capacité de battre Alassane Dramane Ouattara, à savoir les présidents Laurent Gbagbo, Guillaume Kibafori Soro et Tidiane Thiam. Cinquièmement, il n'y a pas eu élection présidentielle le 25 octobre en Côte d'Ivoire parce que l'un des candidats, celui d'ailleurs qui est illégal, illégitime, car violant la Constitution et s'octroyant un quatrième mandat inconstitutionnel, a fait usage de la force armée, mobilisant plus de 44 000 troupes pour brutaliser le peuple ivoirien. Et il a assassiné 30 personnes en Côte d'Ivoire, en a emprisonné 1000 pour forcer le boulevard vers le pouvoir. Voilà les 5 raisons sur lesquelles Générations et Peuples Solidaires de Côte d'Ivoire et le PPACI, le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, sont d'accord. Il n'y a pas eu élection. Le deuxième point qui caractérise la démarche des deux formations politiques, c'est le constat que la convocation des élections législatives se fait sans la modification des conditions qui ont conduit à la mascarade du 25 octobre. Au contraire, les conditions de la convocation des élections législatives en décembre 2025 par le pouvoir corrompu d'Alassane Dramane Ouattara sont pires que celles de la mascarade du 25 octobre. Pourquoi? Parce que, en plus des prisonniers politiques qui étaient constitués avant, 1000 autres ont été déversés dans les prisons, dont le vice-président du PPACI, le camarade Damana Diapikas. 30 personnes ont été impunément assassinées par Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est en deuil. Il est inhumain. Il est indigne. Il est immoral pour une formation politique qui a appelé le peuple ivoirien à la résistance, de se permettre de se précipiter vers les misérables strapontins de députés résiduels dans la fraude électorale qu'Alassane Ouattara prépare, alors même que des Ivoiriens sont morts, des familles sont endeuillées, les morts sont encore à la morgue. Il est inhumain, cynique, sadique, satanique de chercher à devenir député pendant que ceux que tu as envoyés résister contre l'injustice pleurent encore leur mort et que les prisons sont remplies de tes propres partisans. Donc, sur ce deuxième point,
Génération et Peuple Solidaire et le PPACI sont alignés sur la même longueur d'onde. Les conditions des élections législatives convoquées par la Ouattari dramanienne sont pires que les conditions des élections présidentielles qui ont déjà été rejetées. Celui qui a accepté ce qui était déjà pire ne peut pas reculer lorsque le pire s'empire. Ça, c'est le deuxième argument. Enfin, il y a un troisième argument. Participer dans les conditions imposées par la dictature à ces élections législatives, c'est paradoxalement commettre l'erreur qui n'aurait jamais dû être commise en 2021. Lorsque M. Alassane Dramane Ouattara a perpétré le premier braquage, celui du troisième mandat inconstitutionnel, Génération et Peuple Solidaire avait appelé l'opposition à boycotter les législatives, afin que nous soyons tous rassemblés en Côte d'Ivoire sur une seule ligne. Mobilisation totale pour la chute du pouvoir. Génération et Peuple Solidaire avait expliqué, à l'issue de la crise électorale et pendant la crise post-électorale de 2020, que participer aux élections législatives, c'était paradoxalement donner à Alassane Dramane Ouattara la légitimité qu'il n'avait pas obtenue lors de l'élection présidentielle 2020, volée dans le dos du peuple ivoirien. Ni le PPACI à l'époque, ni le PDCI-RDA, principale formation de l'opposition présente sur le terrain et légale dans les conditions de l'injustice ouattarienne, à l'époque n'avait écouté GPS. Or, aujourd'hui, moi je me réjouis de constater que le PPACI fait la même analyse que Génération et Peuple Solidaire avait faite depuis 2020. À savoir que pour affronter Alassane Dramane Ouattara, il ne faut pas jouer à son jeu. Il faut être fidèle au peuple et non pas fidèle au poste. Il faut être fidèle au peuple et non pas fidèle aux 1 million d'indemnités de députés qu'on vous verse. Et qui vous permet, vous, individuellement, d'avoir une vie correcte. Pendant que vos électeurs, votre peuple, continuent à descendre aux enfers. Cette fois-ci, le PPACI et Génération et Peuple Solidaire sont d'accord qu'il ne faut pas crédibiliser Alassane Dramane Ouattara en participant à un parlement croupion. Et pourquoi? Parce que on peut faire le bilan des 5 années précédentes où le PDCI-RDA et le PPACI ont été au Parlement. À quoi cela a-t-il servi? L'élection législative de 2021 a été volée par Alassane Ouattara. De toutes les façons, l'opposition n'avait pas au Parlement une majorité qui lui permette de peser sur les lois. Et tout le temps, elle a assisté impuissante dans un Parlement contrôlé par la fraude électorale de Ouattara, a priori, elle a assisté impuissante au déroulement du rouleau compresseur du satrape. Les députés PDCI et PPACI qui étaient au Parlement n'ont servi strictement à rien. La seule chose qu'ils ont gagnée en 5 ans, c'est de l'argent, des indemnités pour eux. Et éventuellement, la quote-part qu'ils reversent à leur parti en fonction des pratiques de chacun des partis. Donc, il faut saluer ici le courage qui caractérise les deux formations politiques qui ont tiré toutes les conséquences de la nécessaire construction d'un rapport de force crédible face à Ouattara. Ces deux formations politiques, à savoir donc Génération et Peuple Solidaire qui n'a pas changé, nous, aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro, nous n'avons jamais, depuis 2020, appelé Alassane Ouattara président de la République. Je dis bien jamais. Parce que nous ne reconnaissons pas le 3e mandat. Et nous ne reconnaissons pas le 4e. Nous ne les reconnaîtrons jamais. Alassane Dramane Ouattara est le président du RHDP, il n'est pas le président de la République. Nous le considérons comme un usurpateur. Il est au palais présidentiel uniquement par la force. Et c'est la force du peuple qui va l'en déloger. Il n'y a rien d'autre face à Ouattara. Ça, c'est notre position depuis 2020. Et à partir du moment où vous participez aux élections législatives organisées par un président illégitime, vous le légitimez. C'est malheureusement le choix que vient de refaire le PDCI. Et par ce choix fait par le PDCI, il indique qu'il n'a pas rompu avec son appartenance à la bourgeoisie qui exploite la Côte d'Ivoire.
Ce choix fait par le PDCRDA indique qu'il est encore soumis aux diktats des néocolonialistes français qui sont les maîtres et les alliés de Ouattara et qui ont félicité Ouattara. Parce que pour que le PDCRDA du président Tidjane Thiam, qui a pourtant participé à la première phase du combat, à savoir la résistance contre l'exclusion à l'élection présidentielle, en vienne maintenant à appeler à la participation, c'est parce qu'il considère qu'Alassane Dramane Ouattara est le plus fort, et qu'Alassane Dramane Ouattara est le plus fort parce qu'il est soutenu par la France et les États-Unis. C'est ça l'analyse de Tidjane Thiam. Le PDCRDA considère, avec Tidjane Thiam, que c'est pas la peine de se retrouver en porte-à-faux avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental en général, qui sont des soutiens de Ouattara. Tidjane Thiam préfère préserver le soutien au moins d'une partie du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental au détriment du peuple ivoirien qui est en train de pleurer. Plus de 30 personnes assassinées par Ouattara et qui a adhéré au mot d'ordre du Front commun pour combattre Ouattara. Et c'est par là que on comprend bien que la véritable contradiction politique qui traverse la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la contradiction entre les héritiers du néocolonialisme et les pourfendeurs du néocolonialisme. La véritable contradiction politique oppose les héritiers de la France-Afrique et les adversaires de la France-Afrique. Nous, Génération et Peuple Solidaire, formation de la gauche panafricaine et révolutionnaire, par notre attitude, depuis 2020, face à Ouattara, nous nous inscrivons dans le panafricanisme révolutionnaire. Nous nous inscrivons dans une logique de souveraineté, de libération totale de la Côte d'Ivoire, non seulement d'Alassane Dramane Ouattara, mais de ses maîtres, à savoir les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. Le PPACI, par la position logique et cohérente qu'il adopte en cette année 2025, rejoint ses fondamentaux. Le président Laurent Gbagbo est issu de la gauche panafricaine révolutionnaire. Et en tant que tel, son parti ne pouvait pas continuer en cette année 2025 à cautionner Ouattara par la participation législative sans renoncer par là même à son ADN. La situation politique ivoirienne est désormais clarifiée. Il y a d'une part le bloc pro-néocolonialiste français, le bloc pro-impérialiste, le bloc en réalité soumis à l'impérium occidental. Ce bloc désormais est constitué du RHDP de Ouattara Dramane et du PDCIRDA de Tidjane Thiam. Ce sont d'une manière ou d'une autre les valets de Paris et de Washington. Ils sont en face. Et puis de l'autre côté, il y a les défenseurs de la souveraineté populaire africaine ivoirienne. Ce sont les présidents Laurent Koudou-Gbagbo et Guillaume Kibafori-Soro. Dans ces conditions, la bataille est claire. Le jeu se clarifie. On sait qui est avec qui et qui fait quoi. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi encore à renverser Alassane Dramane Ouattara venait de ce cafouillage à l'intérieur de l'opposition. L'opposition n'était pas claire. Parce qu'à l'intérieur de ce front commun, il y a des gens qui continuent à caresser, à lécher les bottes de Paris. À caresser, à lécher les bottes de Washington. Voilà pourquoi la mobilisation populaire n'était pas compacte, elle n'était pas cohérente. Parce qu'il y a des gens qui doutent de la nécessité de mettre fin au pouvoir de Ouattara. Parce que ils ont les mêmes maîtres que Ouattara. Ils peuvent ne pas être d'accord avec les méthodes de Ouattara, mais ils ont les mêmes maîtres que lui. Pour les présidents Laurent Koudou-Gbagbo et Guillaume Kibafori-Soro, le maître, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et la dynamique, elle est celle de la libération africaine, en bonne entente avec la grande révolution de l'Alliance des États du Sahel.